Acclame pour toi-même d'abord. Je remercie Dieu pour l'évangélisation dans le mois passé. Je remercie Dieu de ce qu'il nous a amené, il nous a ramenés. Si Dieu pouvait t'ouvrir des yeux, tu pouvais comprendre et voir qu'il s'est passé beaucoup de choses, de grandes choses là-bas. Je remercie celui qui nous a appelés dans son règne. Parfois, quand on traverse certaines épreuves, on pense que Dieu n'y est pas. Et pourtant, les épreuves les plus difficiles, là, c'est là, Dieu est dedans. Tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. L'homme est là pour tomber. Et encore, il doit se relever. Tu dois aussi tomber coûte et coûte. Tout enfant qui naît et qui veut marcher tombe avant de commencer par marcher. Ne fais pas de là où tu es tombé ton lit. Jésus demande, si le Fils de l'homme revient, est-ce qu'il verra la foi sur la terre? C'est un temps de la foi ou c'est un moment où la foi quitte la terre. Il y a plusieurs intelligences ou sagesses qui voient le jour. Toutes les fois, nous allons remarquer que les gens prêchent avec une intelligence ou une sagesse qui ne vient pas de Dieu. Et cette connaissance terrestre, l'homme n'est pas loin de l'utiliser pour renier Dieu. Jésus a dit, il arrivera ou il pourra arriver qu'on puisse tromper aussi les élus. En vérité, si tu n'es pas un élu, ou bien tu n'as pas le discernement pour discerner ce que Jésus a fait dans ta vie, tu vas renier Jésus. Parce qu'à cause des épreuves ou ce que nous vivons, ça va nous pousser à ne pas dire vraiment, est-ce que vraiment Jésus existe? Non, il n'existe pas. Pendant que Jésus était sur terre, il n'a pas cessé de parler de la foi à ses disciples. Parce que les du commencement à la fin, Dieu a utilisé toutes les stratégies pour sauver son peuple, mais il n'a pas pu. Jésus ayant observé les humains sur la terre, tout ce qui peut nous aider à vaincre, c'est la foi. La foi ne provient pas, ne va pas provenir de moi. Elle va provenir de toi-même. Chacun selon sa foi, il a le salut proportionnel. Je peux avoir la foi et t'inviter dans la foi. Mais ma foi ne peut pas marcher avec toi dans ta foi. Ma foi peut t'attirer dans la foi. Mais ma foi ne peut pas produire un miracle dans ta foi sans que tu n'aies la foi. Tu peux prospérer facilement, mais ça va provenir de ta foi. Tu peux évoluer grâce à ta foi. Il peut y avoir un changement dans ta vie grâce à ta foi. Tu peux obtenir ta guérison maintenant grâce à ta foi.
Ma foi peut rassembler les gens. Mais le miracle peut se produire dans la vie de ceux qui ont la foi. Ma foi peut te parler. Mais si toi-même tu n'as pas la foi, rien ne peut se produire dans ta vie. Une soeur, un frère peut te parler. Tu peux avoir la foi et venir ici. Mais si toi-même tu n'as pas eu une foi personnelle, tu vas venir mais tu vas repartir comme tu étais venu. Dis à ton prochain à côté, tu as besoin de la foi. Dis-lui. Blonné. Dis-lui très fort. Touche-le. Blonné, c'est serré, cassé, na blonné. Bokono. Les charlatans. Les grands sorciers. Marabout. Les grands marabouts. Ils sont réunis le Nigeria. Ils se sont réunis au Nigeria. Et Azeto be takpepe ya moso Inde, a moso Europe bento mais là maintenant azebe takpepe. C'était une réunion de la sorcellerie ou des sorciers et ça se tenait au Nigeria. Il a fallu que les sorciers quittent l'Inde, l'Europe, un peu partout dans le monde pour venir assister. Et nous pouvons azeto les gens au takpepe a maintenant et quand on dit que les sorciers ont une réunion, il faut savoir qu'il y aura du sang versé. Ok, nous be Christo to alo mauvio ja o takpepe ya nous quel ja kodani. Et maintenant quand on dit que les enfants de Dieu ont une réunion, qu'est-ce qui va se déverser ou qu'est-ce qui va se passer? Zéro. Rien. Rien ne va se verser. Si ce n'est pas la foi qui va sortir, si ce n'est pas la parole qui sera révélée, mais la seule personne qui a la foi, et il a pu tenir, il a dit, si vous vous hasardez et vous faites cette réunion, vous tous vous allez mourir. Et c'est vrai, cette réunion n'a pas eu lieu. C'est une parole de foi. Celui qui a dit cela, c'est lui seul qui a fait arrêter toute une réunion, on peut dire mondiale. Je voudrais dire à quelqu'un, depuis ta naissance, le pouvoir ou la force avec laquelle tu vas dominer, tu vas gagner, elle est en toi. Nous sommes le pouvoir avec lequel tu vas vaincre, avec lequel tu vas dépasser les gens, avec lequel on va combattre. Nous sommes les meilleurs. Cette puissance ou ce pouvoir est déjà en toi. Que personne ne te trompe. Mais on peut te vaincre. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne te connais pas. Hello. On peut te vaincre. Au moment où on n'était pas encore ici, Dieu m'a dit qu'il va me donner une terre. De 2017 à 2018, mec. De 2017 à 2018. Là, on n'avait pas eu ce lieu. Dieu disait qu'il va nous donner un terrain. 2 hectares. 2 hectares. Et on va installer le camp de prière là. Parce qu'il va arriver quelque chose. Et on va fermer toutes les églises au Togo. Et c'est là qu'on va célébrer le culte. Là, on n'avait pas encore gagné ce terrain. Le fait que je ne sois pas ici tout le temps permanemment et que je vais à la montagne, je reviens, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que ici peut être un escale dans le plan de Dieu ou ici n'est même pas dans le plan de Dieu. Parce que lui qui m'a ouvert globé, et nous l'avons
Et parce que ce que Dieu avait dit, m'avait dit qu'il va arriver quelque chose, on va fermer les églises. Cela s'est exactement produit. Et normalement, quand je suis partie de l'autre côté, je ne devrais plus revenir à Lomé. Mais j'ai écouté la voix des hommes. Amen. Amen. Parce qu'il est fidèle. L'église peut être grande et Dieu peut toujours se manifester parce qu'il est fidèle dans sa parole. Parce que je ne dois pas revenir parce que personne ne peut rester là-bas pour faire ce que Dieu veut faire là-bas. Parce que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a parlé du terrain. C'est lui qui savait qu'on allait fermer toutes les églises. En ce moment, personne ne savait qu'il y aurait la COVID-19. Les gens sont venus chez moi me demander, mais qu'est-ce qui va arriver qu'on puisse fermer les églises? J'ai dit, je ne sais pas, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Nous savons que Maoula sonne au Lord du Dieu soit un ami bon. Voa, et la sauve bon. Mianto bon ni kukia. Sinon, la promesse de Dieu ne change jamais. Le pouvoir ou la force, la capacité pour vaincre, Dieu l'a mis des gens en nous. Ça dépend de nous, parce que les promesses de Dieu ne changent jamais. Jésus demande si le Fils de l'homme va-t-il trouver la foi sur la terre? Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas demandé si je revenais, est-ce que je pouvais gagner ou voir certaines âmes? Tu vas vaincre. Depuis le moment où tu as la foi. Galates chapitre 3 verset 21 à 24. Et je parle à quelqu'un ce matin. Ne rate pas le message de ce matin. Parce que tu risques de regretter. Ne dors pas, ne somnole pas. Ne sois pas négligent. Si tu es négligent, si tu n'es pas concentré, quelque chose va te passer par-dessus la tête. Galates 3, verset 21 à 24. Galates chapitre 3, verset 21 à 24. Nous sommes des pécheurs. Et nous sommes sous la loi. Nous ne devons pas prospérer. On ne doit pas évoluer. Là, on doit faire les sacrifices. On doit faire des holocaustes. Nous devons aller derrière, se cacher pour s'apprêter. On doit faire certains petits rituels. Nous devons poser certains actes avant d'avoir la grâce. Parce que nous sommes sous la loi. En ce moment, nous étions des pécheurs. Et nous sommes sous la loi. Les esprits mauvais vont nous contrôler. Nous devons être sous leur conduite. Mais quand la foi est venue, on n'a plus compté le péché. On n'a plus compté la loi. On nous a en même temps ôté de la loi. Nous étions des pécheurs. Nous étions sous la loi. Nous étions certaines personnes. Mais depuis le jour où nous avons pris en Christ, nous sommes sortis de la loi. À présent, nous devons utiliser la foi. Et donc, ta foi est différente de ma foi. Ma foi est différente de ta foi. La foi de quelqu'un peut rassembler les gens. Et c'est limité là. Après que ces gens sont là, chacun doit utiliser sa foi. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient à l'église. Sa foi, c'est que à chaque dimanche, je ne vais pas manger avant de le
Voici la foi de quelqu'un. Je ne dois pas être en retard. Le jour où il vient en retard, il va regretter. Voici la foi de certains. Dès qu'il vient au culte, c'est ce qu'il doit faire. La foi que tu as, c'est ça qui va apporter la victoire. Si tu n'as pas de foi, ma soeur, ça serait difficile. Avant d'avoir la guérison, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. La foi finie. Les gens ne prêchent plus la foi. L'intelligence artificielle, c'est ce que les gens utilisent. C'est l'intelligence artificielle que les gens utilisent. L'intelligence de Dieu ne peut pas renier Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Les gens demandent Dieu, donne-moi la sagesse. Quelle sagesse demandes-tu? Les chèvres aussi ont l'intelligence ou la sagesse. Quand les bêtes, les chèvres vont dans la brousse, ils savent quelle herbe brouter. Il y a des herbes, quand tu laisses ça devant une chèvre, elle ne peut pas les brouter. Mais l'homme, par contre, mange tout. Les oiseaux aussi ont de l'intelligence. Il y a certaines choses, quand tu donnes ça aux poules, elles ne vont pas picorer parce que Dieu donne-moi la sagesse. Quelle sagesse demande-t-il? La vie de Dieu accompagne toute sagesse ou intelligence qui vient de Dieu. Le caractère ou le comportement. C'est sur ça que l'intelligence ou la sagesse de Dieu se pose. Aujourd'hui, les gens mènent la vie qui leur plaît. Et ils demandent la sagesse. Et on enseigne la sagesse. Et quelle est l'intelligence que toi aussi tu as? Si la personne va prendre l'instinct d'un animal, quand Dieu a donné la sagesse à Salomon l'a utilisé, les gens demandaient mais comment? Jésus-Christ. On lui a demandé d'où est-ce qu'il a trouvé cette intelligence ou cette sagesse. Jean-Baptiste. D'où est-ce qu'il a trouvé cette connaissance? Quelle sagesse ou quelle connaissance les hommes de Dieu avons aujourd'hui? Et quelle est cette sagesse qui va dire à l'homme de Dieu, tu peux coucher avec ton fidèle ou tu peux coucher avec la femme d'autrui? Quelle est la sagesse ou l'intelligence de l'Église? Et comment est-ce que l'Église utilise son intelligence? C'est ce qui fait qu'il y a des chaises vides. Parce que la sagesse ou l'intelligence, on chasse nos prochains. Où est la foi? Parce que quand ton prochain s'approche de toi, se rapproche de toi, et il te dit quelque chose, la manière dont